Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette page d'information sur CamNews 24. 33e anniversaire de la session de Paul Biya à la magistrature suprême, la salle des fêtes d'Aqua a servi de cadre à la section RDPC Voré 1 pour une célébration digne et sobre en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Douala-Premier. Les détails, c'est avec Éric Tucheux, Josué Ngonga. Comme un seul homme, les militants OJRDPC, OFRDPC et RDPC de la section Vouri 1 sont venus témoigner et renforcer leur mobilisation derrière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président national du RDPC, pour la victoire finale contre la nébuleuse secte islamite Boko Haram, la réussite du plan d'urgence et la consolidation des conditions en vue des succès futurs à la magistrature suprême. Dans la sobriété, parce que vous connaissez le climat qui prévaut dans notre pays avec cette nébuleuse de Boko Haram, dont nous devons fêter dans la sobriété et dans la dignité. Mais également, nous devons avoir une pensée émue pour nos compatriotes qui ont perdu la vie à la Mecque. Journée d'anniversaire des 33 ans à la magistrature suprême du président national du RDPC, ça se fête surtout que, selon le président de la section RDPC Vouri 1, le bilan est satisfaisant. Le bilan à la tête de l'État est particulièrement positif et la vision qu'il a pour la consolidation de la démocratie, pour la consolidation de l'unité nationale et de l'intégration nationale, les grands projets structurants en cours, l'émergence en vue, eh bien, il ne nous reste qu'à dire bonne fête au président de la République et que la section RDPC Vouri 1 de Douala-Premier soutient son action. Il faut noter que cet anniversaire se fête au moment où le RDPC est lancé dans une vaste opération de renouvellement des organes de base du parti, d'où la présence de la présidente de la commission électorale de section Vouri 1, qui dans son allocution de circonstance a sollicité l'engagement de chaque militant en rappelant qu'au sortir de cette opération, seul le parti doit être vainqueur. Célébration des 33 ans de renouveau au Cameroun, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la section Vorissin marquent le soutien indéfectible au chef de l'État dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Le message fort de soutien a été passé lors d'un meeting organisé par la section à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la session du président Paul Biya à la magistrature suprême le 6 novembre 1982. Reportage. C'est dans la sobriété et les réjouissances modérées que les militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la section Vouri 5 ont célébré ce jour anniversaire de la section du président Paul Biya à la magistrature suprême. L'émotion était perceptible à chaque prise de parole des présidents de sous-section, chacun tenant à son tour à rendre un vibrant hommage aux forces de défense camerounaises tombé au champ des tirs dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Le moment était aussi celui du recueillement de tous les militants de la section RDPC Vouri 5 en raison de la disparition de leur camarade de parti, l'honorable Françoise Foning, décédé au mois de janvier 2015 et dont les œuvres à Vouri 5 forcent davantage respect et hommage. Les 33 ans du renouveau se célébrant dans un contexte marqué par le renouvellement des organes de base du parti, le président de la commission électorale à Vouri 5, Albert de Collins, a invité ses camarades à ne point laisser les intérêts personnels prendre le dessus sur les intérêts du parti, le RDPC étant un et indivisible. La lecture de la motion de soutien au président national Paul Biya dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram et dans la réalisation des grands projets est venue mettre un thème à cette rencontre à laquelle on prépare le secrétaire général de la région du littoral, Étienne Ludovic Mba, et le préfet du département du Vouri, Nassiri Paul Biya. Le ministre de la Communication réagit après avoir constaté que des chaînes de télévision nationales se livrent depuis un certain temps sur leurs antennes à des invectives et attaques diffamatoires d'une rare violence dirigée contre les pays étrangers et leurs dirigeants officiels. Issa Tirouma Bakari vient d'adresser des correspondances au directeur de publication de ces chaînes, Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondoaben. Dans cette correspondance, Issa Tirouma Bakari cite entre autres pays le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, les États-Unis et la France. Sur ce fait,
le ministre de la Communication sensibilise et prévient des conséquences néfastes que peuvent avoir de tels écarts sur les relations que le Cameroun entretient avec ses États. Pour le porte-parole du gouvernement, les attitudes d'hostilité peuvent à tort amener le monde extérieur à percevoir le Cameroun sous le prisme d'une terre de haine ou de menaces à la stabilité des autres communautés. Aussi, il relève que des agissements inamicaux de ce genre peuvent mettre en péril la sécurité des Camerounais vivant à l'étranger. Pour ce faire, Issa Chiroma Bakary rappelle le sacro-saint principe de la non-ingérence du Cameroun dans les affaires intérieures des États qui sous-tend la politique extérieure du Cameroun et auquel le président Paul Biya a toujours exprimé son attachement. Une obligation qui incombe donc à tous les Camerounais. À la fin, le ministre de la Communication informe que la législation camerounaise protège les chefs d'État et de gouvernement étrangers contre tout outrage à leur encontre, conformément aux dispositions de l'article 153 du Code pénal, appelant tous les médias camerounais au respect des règles éthiques et déontologiques propres au journalisme. Hassana Bouba est le nouveau patron d'Élections Cameroun de l'agence départementale de la Benue. Précédemment chef d'antenne communale de Garoua 1er, il a été installé dans ses nouvelles fonctions par Amadou Sadio, délégué régional de l'ECAM pour le Nord. Reportage. Hassana Bouba, le nouveau chef d'agence départementale d'élections de Cameroun dans la Benue, doit désormais travailler d'arrache-pied pour maintenir la première position de son département au niveau régional. Ce, d'autant plus qu'il hérite en matière d'électorat d'une zone très dynamique, première agence à faire un taux de réalisation de plus de 105% par rapport aux objectifs à elle assignés. En 2015, sur les 26 999 inscrits, la Benue en a produit 10 033, dont 4 633 femmes et 6 930 jeunes. En l'installant dans ses nouvelles fonctions, Amadou Sadio, le délégué régional de l'ECAM pour le Nord, n'a pas manqué de réitérer son ambition qui est de voir le grand département mener les pelotons des autres arrondissements. Tout en donnant des recommandations et instructions aux promus, le délégué régional a exprimé le souhait de voir plus d'inscrits sur les listes électorales. Conscient de ce qui lui reste à faire, le nouveau chef d'agence et l'ECAM pour la Benue se dit prêt à relever le défi. Et pour cela, il faut le soutien et la collaboration de tous. Le indomptable du Cameroun, Tombia Roko Sidiki, donne au ministre des Sports et de l'Éducation physique les raisons ayant incité le limogeage de Volker Finke du poste de sélectionneur national de l'équipe nationale fanion de football du Cameroun qu'il a occupé de mai 2013 au 30 octobre 2015. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondo-Aben. Le 30 octobre 2015, Alexandre Bellinga est nommé par le président de la Fédération camerounaise de football, sélectionneur national de l'équipe fanion à titre intérimaire, avec pour adjoint Bonaventure Djonkep. Au cours donc de la réunion du 4 novembre dernier, le ministre Bidoumpad des Sports et de l'Éducation physique tient à être édifié sur les suites de la fin du contrat qu'il y ait Volker Finke au Cameroun. À en croire le président de la FECAFOOT, le deuxième constat fait est que le technicien allemand a laissé l'indiscipline s'installer dans la tanière des Lions indomptables. En troisième lieu, Tombia Roko Sidiki a décrié la qualité même du jeu qui, selon lui, était totalement stéréotypé. Les trois raisons avancées, le président de la FECAFOOT, à qui le ministre demande la mise en place d'un staff technique permanent et définitif dans un délai de 3 mois, donne la sentence. Par la suite, le ministre Bidoumpad a été rassuré que le Cameroun ne subira pas de représailles après ce limogeage, car, lui expliquent ses collaborateurs, toutes les clauses contractuelles ont été honorées. Son salaire lui a été régulièrement versé, le dernier versement ayant été effectué le 30 octobre dernier. Dans le même temps, ils ont laissé entendre que le Cameroun saura se défendre si Volker Finke venait à intenter des poursuites. Il appartient donc au staff technique actuel d'amener un nouveau discours, un nouvel esprit en créant la concurrence à tous les postes. Aussi vrai que la double confrontation des 13 et 17 novembre 2015 contre le Niger en éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018 est une occasion qu'Alexandre Bellinga et Bonaventure Djonkep ont pour montrer qu'ils méritent d'être confirmés staff technique de l'équipe nationale de football du Cameroun. C'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi.